C'est ce qu'on voit justement dans cette très belle exposition, la scène à Asnières que tu nous as offert et qu'on a lancée en septembre 2020. Donc une exposition qui a été assez perturbée justement par les événements récents. Et on en a parlé d'ailleurs quand même. Ouais. Jean-Philippe a fait 3 expos en période en plein Covid. confinement. C'est un des artistes les plus demandés de la période Covid. Hein. On est quand même très. Parce que les autres veulent pas y aller. Toi, tu y vas direct. Une expo Perrotin Paris, une expo Perrotin New York, absolument. Tous les artistes importants, on ne peut pas lui demander en pleine période de Covid, il ne sera pas d'accord. Mais essaye avec Delhomme, peut-être. Je crois qu'à mon avis, il va être partant. Et ce qu'on se disait, c'est que vu le bordel que ça risque de continuer, il va devenir. Donc tu vas avoir plein d'expos en fait. Là, tu vas avoir une actu de dingue. Il paraît, ouais. Bon, déjà, tu as eu un projet toute cette année avec le musée d'Orsay. Déjà, parlons-en. Ouais, sur Instagram justement. Bah oui, je fais un Instagram toutes les semaines pour le musée d'Orsay. Et ça, c'est quand même assez marrant parce que ça vient d'un petit livre que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans, des Instagrams imaginaires d'artistes, Instagram de Picasso. Et puis, genre de livre que personne n'est d'accord, personne ne veut éditer ce genre de livre. Tout le monde me dit « Ah non, mais t'es fou, ça n'intéresse personne ». Et puis finalement, le musée d'Orsay, c'est Donatien Gros qui s'occupe des programmes d'artistes. Et Donatien m'a proposé de faire ça. Et les gens ont dit « Oui, faisons ça ». Et donc ça fait 1 an qu'on a tous les lundis, je fais un Instagram d'un artiste d'Orsay, de Manet, qui se fait liker par d'autres artistes. Oui, avec on peut jouer à ça. Avec des comments about last night et des trucs comme ça. Le dernier, c'était une influenceuse de l'époque, Madame de Loane, qui en fait, dont le vrai nom était Jeanne de Tourbet, parce qu'elle était née à Reims, dans une famille pauvre, et puis à 16 ans, quand elle avait 16 ans, il y a un acteur de passage qui l'a emmenée à Paris, puis après elle a gravi les échelons comme une influenceuse d'aujourd'hui. Telle une Jeanne Damas ou une Sabina Sokol Absolument. Non, parce que Jean-Philippe est très versé dans l'influenceuse, il connaît très bien tous ces noms. Il fait semblant là, mais... Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Et elle se fait commenter, cette jeune influenceuse de l'époque? Elle est likée par Flaubert et par le prince Napoléon. Flaubert qui était un coquin d'ailleurs. Mais oui, d'ailleurs, j'ai trouvé une lettre d'amour là que Flaubert lui adresse. Oui, on peut être amoureux d'une influenceuse, il n'y a pas de raison. C'est beau quand même. Hein. C'est beau, hein, ça mais c'est en ça aussi que tu es un homme de ton temps. C'est quand même que tu es un artiste qui est capable de passer de médium. Enfin, ton support et tes médiums sont importants en fait. Tu avais fait les Polaroids, là tu avais fait le Unknown Hipster qui avait un blog en fait. Et là tu fais des Instagram, un Instagram, etc. Oui, mais j'aime bien. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau médium comme ça qui s'impose, moi je trouve marrant de faire quelque chose à partir de ça, de prendre cette distance. C'est le même principe qu'à l'époque des nouveaux réalistes où les gens prenaient la société de consommation et s'en servaient pour faire des expos tels que. On a besoin à chaque époque de prendre le truc qui conditionne tout et d'en montrer l'aspect bizarre, ou de s'en moquer. On a besoin de ça, je crois. Donc bien sûr, quand le blog, c'était le médium roi, c'était bien de faire un truc sur le blog. Là Instagram, bon. Et je ne sais pas s'il y aura un truc après Instagram. Tu veux pas faire TikTok ? TikTok, ça c'est pas possible. Moi j'ai été très frappé par ça, justement, le fait que tu sois vachement à la page et tu es arrivé ici à la Sierra. Il n'y a aucune honte à dire que tu es notre doyen et aucune honte. T'exagères. C'est vrai. On entend les rires du studio. Là, je suis très très vieux. Non, tu n'es pas très très vieux, mais tu es super jeune. Dès le premier instant où tu es arrivé. Il n'a même pas 30 ans, c'est pour ça. Le problème avec Anatole, c'est qu'il rend tout le monde vieux. Ah bah c'est gentil. Comme il est très très jeune. C'est un compliment. Ouais. Mais voilà, moi j'ai été frappé par ça. Et c'est vrai que une fois arrivé à la Sierra, tout de suite, tu t'es intégré, tout de suite tu es allé vers les uns les autres. Et finalement, ta présence a été super bénéfique pour le reste de la Sierra. Et en particulier via cette exposition, la scène à Asnières, dont il faut qu'on parle en un peu plus de détails, qui sont finalement en fait des vues des environs directs d'Asnières, des berges de Seine. Et pour accompagner cette exposition, tu as également composé un poème, La Seine à Asnières. La Seine à Asnières. Depuis le pont ferroviaire, je me souviens dans l'enfance de l'eau turquoise d'une piscine contre le gris vert de la Seine. C'était un David Hockney,
enchâssé dans un marquet. Près du cimetière aux chiens, un pitbull mord un bâton et croit à l'éternité. Il y a un matelas crevé, là où vous peignez monnaie. Tagueur des berges, vous êtes les lettristes d'un monde sans texte. 2 cygnes venus de Clichy clapotent jour tranquille sous les graffitis et plongent le cou dans l'obscurité des noyers. Une péniche qui passe brasse des remous anciens. La voix d'Apollinaire s'écoule entre les piles du pont, va faiblissant à peine audible, vers Courbevoie, vers la Défense. L'amour s'en va comme cette eau courante, les jours s'en vont, l'embouteillage demeure. Bravo. Merci. Scène à Asnières, le poème qui accompagne ton exposition. Moi, je trouve que les poèmes, enfin moi, oui, il y a eu plusieurs périodes où j'ai écrit des poèmes, j'en écris de plus en plus en fait. Mais, Moi je les adore tes poèmes, mais ils sont postés sur Instagram en story, donc faut être chaud quoi. Ça dure 24 heures et après c'est fini. Et souvent je les enlève avant d'ailleurs. Oui, parce que c'est un peu comme une influenceuse felt cute, might delete later. C'est ma manière de faire des TikTok. Bah c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal des poèmes en TikTok, c'est quand même Voilà. un peu mieux que les nanas qui dansent dans la salle de bain. Mais est-ce Ouais. que tu vas publier tes poèmes un jour ou pas? Oui, on a le projet de faire un petit livre. Enfin un petit. J'aime bien aussi faire des projets comme ça, des petits livres, des choses très légères. Bah, les poèmes c'est léger aussi. Hein. C'est l'équivalent d'une peinture rapide, légère. Quoi. C'est presque rien. Ça, c'est... Je t'ai demandé ça quasiment, je sais pas, la veille de l'exposition. Est-ce que tu n'aurais pas un truc à m'écrire justement pour cette expo? Et c'est vrai que ce que tu m'as envoyé, tout de suite, j'ai fait ah oui, c'est très juste. Il y a ce côté un peu haïku, il y a un peu plus de mots, et de syllabes et de phrases. Mais voilà, on retrouve tous les concepts et certains des bouts de ta peinture dans ce poème. J'étais imprégné de l'atmosphère ici, autour de la Syrah. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance de ce coin-là aussi, de cette banlieue-là. Donc, traverser le pont de Clichy en voyant une piscine dans la Seine. Oui, j'ai tous ces souvenirs d'enfance, de ces trajets. Il y a un côté un peu triste dans cette banlieue aussi. Mais j'aime bien ça, que ce ne soit pas apprêté, justement. C'est pas apprêté, c'est pas touristique, c'est la Seine. Ça a quand même des références littéraires. J'aime le fait aussi qu'il y ait tous ces tags aujourd'hui, qu'il y ait un truc... Enfin, les tags qui sont un peu une sorte de poésie moderne quand même. Enfin, on parle moins, la société est moins littéraire, les gens écrivent pas tellement, je crois. Enfin, mais les gens mettent des mots, quoi, des lettres, des mots qui sont un peu comme un souvenir du langage. Un peu. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, des cris dans la ville, quoi. Des prénoms. Ce que je disais tout à l'heure, là, pour moi, c'est un peu des sons, quoi. C'est des échantillons sonores, pour moi, les tags. Enfin, c'est visuel, mais si je devais les comparer à autre chose, ça serait ça. De la noise visuelle. Ouais, peut-être on appuie sur une touche de synthé, ça fait un son, c'est un tag. Je ne sais pas si tu as remarqué, Anatole, aussi, Jean-Philippe est un peu un méta-peintre parce qu'il peint souvent des peintures. Donc, il peint des tags, mais il peint aussi ses propres peintures dans les angles de son studio. Absolument, c'est des mises en abîme permanentes. Voilà, c'est un peintre valise et à l'instant où on lui parle, il a dans sa poche une pochette d'une de ses peintures. Magicien. Ça, c'était fait pour un client japonais, ça. Montre-nous absolument cette pochette. Non, mais ça, c'est parce que... Montre aux auditeurs de la radio. C'était pour une marque japonaise dont je ne me souviens pas le nom d'ailleurs. On dirait une sorte de Joconde moderne. Ah, je peux vous montrer en entier, mais après, c'est super galère à replier, mais je vais vous montrer en entier, parce qu'en entier, voilà. C'est à l'envers. Le métapeintre. Moi, c'est 2 filles. C'est 2 filles et on entend le cri de la soie sur le micro. Ouais. Ça, c'est à l'envers, je crois. C'est mieux comme ça. Et regarde ce qu'il y a dans la vitrine derrière, des tableaux. Des posters. En fait, c'est vraiment une marotte que tu as. Mais non, mais c'est parce que tout le temps des peintures. Je me battais les flancs pour trouver une idée, comme souvent pour ces genres de commandes-là. C'était un truc que j'ai fait il y a plusieurs années. Mais... Donc, j'ai fait 2 filles rue des Beaux-Arts devant... un magasin qui s'appelle l'Artiste Peintre, un truc comme ça. Mm-hmm. J'étais motivé par l'Artiste Peintre. Je me dis au moins c'est une vitrine que j'aime bien. J'aime bien penser qu'il y a ce petit magasin de dessin. Il faut trouver des trucs comme ça quand on fait des commandes. Mais ça, c'est le contraire des peintures que je fais aujourd'hui quand je fais des portraits justement de gens. C'est le contraire de ça. Tout à l'heure, quand Anatole a fait son intro, avant qu'on commence, il a fait une description très immobilière de la Syrah. Ça m'a fait penser à ta série sur les
les endroits à louer. Tu connais ça, Anatole, ou pas? Les endroits à louer? Oui. Non, je ne les connais pas, celle-là. Tu peux expliquer un peu, Jean-Philippe? Les trucs pour appartamento? Oui. Ah, c'était des annonces de Airbnb que j'avais fait pour appartemento. Enfin, des annonces fictives de Airbnb. Génial. Avec des gens qui louaient des chambres sans fenêtre dans des lofts à New York où il fallait traverser l'appartement des gens, enfin tous ces trucs-là, ou des lofts. Et je crois qu'il y avait un ascenseur un monte charge. Quand j'avais l'atelier à New York, ce qui impressionnait le plus les gens, c'était le monte charge. Et quand tu veux impressionner quelqu'un, tu le fais monter dans le monte charge, où tu peux mettre une bagnole entière dedans. Les gens sont là, waouh, les Français surtout, ils ont l'impression que tu es un putain d'artiste. Tu te dis, mais oui, il est vraiment artiste. Il a un monte charge. Avec le monte charge, là, c'est un artiste. Faut peut-être que j'installe un monte charge ici. Hein. C'est sûr. On mesure. Ouais, ça manque un peu ici. Ouais. Ça manque. Mais enfin, avec le décor qu'il y a autour, on a l'impression qu'il y a un monte charge. Ah oui? Ça donne Oui. l'impression d'avoir un monte charge. Bon, je suis rassuré. Non. Je suis rassuré. Et si tu devais faire une annonce pour ton studio, tu dirais quoi, du coup, Jean-Philippe? Lequel? Le nouveau? Ou le grand, comme tu veux. Ah, le grand, celui où a été exposé... La grande halle. La grande halle, ce qui était fantastique, c'est qu'on pouvait... Tout objet qu'on mettait dedans était magnifique. C'est-à-dire qu'on mettait une moto, j'ai fait des portraits de moto. Bon, c'était le confinement, il y avait moins de possibilité de faire venir des gens. Donc j'avais un portrait de moto, un portrait d'un ampli Fender, un portrait de haut-parleur, etc. Donc, tu faisais des installations même. Oui, à un moment donné, il faut faire quelque chose. On ne peut pas attendre d'avoir le sujet dont on rêve ou qu'on imagine. Il faut faire des choses avec ce qu'il y a. Et tout était beau. J'ai même pas un atoll dans ce studio. Qui était très beau, mais à côté d'un rocher. Toujours beau, mais là, il était dans le grand studio avec la lumière qui tombait du plafond, là. C'était une sculpture vivante, quoi. C'était... Oh là là. Je vais faire de la radio plus souvent. Parce il lui que faut vraiment, un monte-charge. Amenez-lui un monte-charge, mon Dieu. Ça... Non, j'étais ravi d'être peint par Jean-Philippe et j'ai été très impressionné de sa rapidité d'exécution à placer les ombres, les lumières et tout ça. À un moment, il m'a dit c'est fini. Moi, je pensais qu'il allait pisser un coup ou je sais pas quoi. Et non, c'était vraiment fini. La toile était là et c'était vraiment assez impressionnant. Enfin, l'idée, c'est aussi de peindre vraiment un moment et de peindre. Je lisais un texte là de Hans Hartung qui dit que quel que soit l'état dans lequel on est, quand on fait une peinture, il faut la terminer dans l'état où on est. Et c'est pas la peine de la reprendre le lendemain. Alors bon, évidemment, il y a des milliards d'exemplaires contraires, mais c'est le lendemain, finalement, on l'esquinte en la reprenant, etc. En tout cas, moi, je trouve pour les portraits, pour la plupart des peintures que je fais, j'essaie de les faire là, dans le moment. Oui, on est plus ou moins en forme, plus ou moins, mais voilà, il faut essayer de le faire. L'idée, c'est pas de le faire vite, mais comme c'est un moment assez court, rester dans l'instant, en fait. Pas revenir, pas de repentir. Non, jamais. Enfin, puis c'est aussi pour garder une certaine légèreté, pour garder quelque chose d'un peu minimal. Enfin, je pense que voilà, c'est important qu'on sente que c'est un moment. Il n'y a rien de plus que ça, quoi. Où l'on retrouve, chers auditeurs amateurs de Jean-Philippe Delhomme, son côté Polaroid et son côté homme de son temps, du coup. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est ça. Tu es une sorte de peintre instantané, presque. Moi, je trouve que voilà, c'est une manière d'utiliser le fait d'être en vie. On est en vie à ce moment-là. On manifeste ça, quoi, sans en faire de trop, quoi, sans essayer de charger. C'est ça l'idée. C'est pas éternel. Donc, à un moment donné, on fait quelque chose pour montrer que voilà, on est en vie, je sais pas, nager ou non, les piscines marcher, sont fermées, Jean-Philippe. On ne peut pas. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est trop dingue. Quelle sagesse, vous avez eu de la chance d'héberger. On a beaucoup de chance d'héberger. J'espère que j'ai fait un stage je suis allé faire un stage au Tibet là, juste avant de venir. Oui, on l'entend beaucoup. Ça une grande sagesse. Il a rencontré le Dalai Lama. Non mais sans déconner, il fait du yoga tous les matins et. Non, je sais. Il fait du yoga tous les matins. Il écrit avant d'arriver à l'atelier. Non, c'est un rythme arcadien qui est vraiment. Un forçat de travail. C'est staccanoviste chez Jean-Philippe. Et toujours dans l'instant et en même temps. Il faut essayer de faire quelque chose. Enfin, sinon on s'ennuie. Je sais pas. Sinon on a l'impression de perdre son temps.
Ne perdons pas notre temps, c'est très important. C'était Jean-Philippe Delhomme avec Tania Bruna-Rosso. Bonsoir. Merci beaucoup d'être Merci, venu. merci Tania. Et de nous rejoindre Jean-Philippe. sur Radio Merci, Syrah. Anatole. Radio Syrah.